quand Dieu te sauve d'une situation, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Si tu mens, Dieu même va te maudire. Parce que ce jour, ce n'était pas ma force. Et je crois que c'est par rapport à cette lutte, il s'était déjà rendu compte que pour moi, il était fini. Et pendant qu'ils étaient en train de lutter, c'est en ce moment, effectivement, qu'on m'a transporté. Donc, je dis que c'est un problème de destin. C'est pourquoi un confrère a dit ici, que vous parlez, je dis, je n'ai peur d'aucun homme, je n'ai peur que de Dieu. Si je suis là aujourd'hui devant cet auguste tribunal, même à l'instant où je suis là, il y a des moments, quand je réfléchis, je trouve irréalisable si ce n'est pas un fait de Dieu. D'autres questions? Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a parlé de légitime défense. Si je vous entends bien, ça veut dire que Feu Joseph Makambo est intervenu alors qu'on avait déjà tiré sur vous. Entre Dieu et moi. Parce que ce garçon, il était très fidèle. Et il aurait même dit un jour à sa famille que là où le président va mourir, je vais mourir. Entre Dieu et moi. Parce que si je suis devant l'auguste tribunal, devant le peuple de Guinée, je ne dois pas mentir. Si je mens, c'est Dieu même qui va me maudire. Une autre question. Ça veut dire que, puisque vous parlez de Mansaré, ça veut dire que ce n'est pas le nommé Marcel qui vous a sauvé, comme il a dit ici publiquement. C'est plutôt, c'est Raphaël. Mais le jeune Mansaré, c'est le jeune Mansaré qui est venu parce qu'il avait, il a eu une formation au Maroc. À l'époque, c'était par rapport à la garde rapprochée. D'autres questions? Dites-moi, quel dernier mot vous aviez dit à Toumba, à votre aide de camp, quand il a tiré sur vous? Le seul dernier mot que j'ai pu lui dire, quand il a tiré, j'ai dit, Toumba, tu peux me trahir? Dans ces conditions, Monsieur le Président, entre vous et votre ex-aide de camp, qui a trahi l'autre? Je n'ai pas bien compris. Entre vous et votre ex-aide de camp. Oui. Puisque jusqu'au 3, vous aviez dit que vous l'appeliez mon petit sûr, et que si quelqu'un lui faisait de mal, ça vous ferait mal. Entre vous et lui, qui a trahi l'autre? Mais, maître, par rapport à la scène que je vous explique, en toute sincérité, c'est Toumba qui m'a trahi. Ça, toute l'armée guinéenne, tout le monde, personne n'osait. D'autres questions? Toumba. Une dernière question, Monsieur le Président, et vous n'êtes pas obligé de la répondre, parce que souvent vous avez des difficultés. Une dernière question à ce propos. Est-ce qu'on vous a dit comment Makambo a été tué? Maître, pour vraiment le respect aussi, pour ne pas terroriser ces enfants, j'ai la chair de poule. Faites un effort. Je ne peux pas l'expliquer parce que ce que cet homme a D'autres eu, questions? voilà. Monsieur le Président, je vais conclure, disons, dans votre narration ici, le premier jour dans votre narration, vous avez parlé de Marie-Antoinette, cette veuve, femme de roi, qui a été jugée et condamnée parce que son mari roi était roi. Qu'est-ce que vous vouliez dire au tribunal? Monsieur le Président, je peux répondre succinctement à sa question. Allez-y, si vous voulez. C'est un documentaire que j'ai vu.
la reine Marie-Antoinette, ça c'était bien avant la Révolution française. En ce moment, le droit pénal... Avec la permission du président, je veux juste savoir qu'est-ce que vous avez voulu insinuer, faire comprendre en parlant de Marie-Antoinette. Vous aviez déjà raconté l'histoire le premier jour. J'ai voulu faire comprendre au tribunal que c'est parce que Marie-Antoinette était la femme du roi, ou complicité ou bien trahison, qu'elle fut passée à la guillotine. Autrement dit, c'est parce que je fus président qu'on veut faire croire devant le tribunal et au peuple de Guinée et à toute l'humanité que ce qui s'est passé au 28 septembre, je suis responsable. J'ai essayé de faire comme adresse. Est-ce que la même raison que vous avez voulu faire passer le même jour, en parlant également de le sorte, ce blond qui a été condamné, jugé condamné, juste parce qu'il était blond, alors qu'il n'était pas le seul blond d'Europe? Oui, les Turcs, lorsqu'on l'a mené à la guillotine, il a dit, est-ce les Turcs est le seul blond en Europe? Encore toujours pour dire, est-ce tous les chefs d'État qui viennent au pouvoir, est-ce à des moments donnés, dans des situations, c'est parce qu'ils sont chefs d'État que tout ce qui s'est passé, qu'on peut les responsabiliser? C'est l'idée que je voulais donner parce que ce sont Alors, succinctement, concrètement, oui. Vous voulez faire comprendre ici que c'est uniquement parce que vous étiez président à l'époque des faits qu'on est en train de vous juger et que si on entrait en condamnation contre vous, ce n'est pas parce que vous aviez commis les faits pour lesquels vous êtes poursuivi ici, mais c'est uniquement parce que vous étiez le chef de l'État à l'époque des faits. Est-ce que c'est ce que vous voulez faire comprendre? C'est ce que je veux faire comprendre, maître. Si je suis condamné, sauf que je n'y pense pas, si cela se passait, c'est parce que simplement je fus président, mais pas parce que je serai condamné et qu'il y a des actes pénaux. Alors, être chef d'État ou président n'est pas une infraction en soi. Dernière question peut-être, Monsieur le Président. C'est le 15e jour que vous êtes ici. 15 jours qu'on vous pose des questions. Est-ce que vous pensez qu'au vu de tout ce qui s'est passé, vous avez réussi à date à sortir victorieux, je dis bien victorieux, de cet interrogatoire auquel vous avez été soumis pendant ces 15 jours? Oui, maître, je me dis que je rends d'abord grâce à Dieu parce que personne ne pouvait imaginer que je pouvais tenir pendant plus de 15 jours avec la plénitude de toutes mes facultés morales, mentales et intellectuelles, et qu'à date d'aujourd'hui, le tribunal, monsieur le président et assesseur, aucune preuve tangible de tout ce que nous venons de faire jusqu'à maintenant, 14 jours, personne n'a déclaré devant le président et assesseur au vu, parce que nous sommes médiatisés, au vu de tout le monde entier, qu'aucun des accusés n'est venu dire ici à monsieur le président et monsieur le procureur et substitut
que M. Camara a été complice avec moi. Ça, c'est un.